Est-ce que c'est la forme? Hello, hello, hello. Bonjour, désolé pour le retard. Est-ce que c'est la forme, tout le monde? On a pris un petit moment de début pour juste mettre un peu d'ambiance. Qui est avec nous ce matin? Hello, hello. Écris-moi coucou dans le chat. Qui est avec moi ce matin? Hello. Salut Isabelle, contente que tu sois des nôtres. Euh, Donne-moi quelques secondes. Hello, salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à Scale au million. J'espère que vous êtes en pleine forme. On va commencer dans quelques secondes. On commence en fait maintenant, mais avant qu'on ne commence, j'aimerais juste voir et te dire, hey, je voyais tout à l'heure lorsqu'on demandait aux personnes d'où est-ce que vous nous écoutez en ce moment, je voyais les personnes de partout, mais partout, partout, Coucou Paulette, salut, des personnes qui venaient de Montréal, de la France, des personnes qui venaient d'où? Donc, j'ai vu de la Suisse, j'ai vu des personnes de Manchester. Je suis super content d'être avec vous, de Madagascar, des États-Unis, du Cameroun et partout dans le monde. C'est un plaisir. On va passer 3 jours de feu. En fait, on a un quatrième jour de bonus. On va passer 4 jours au total en fire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en feu ce matin? Écris-moi dans le chat, comment? Qui est en feu ce matin? Bon, je dis le matin, je suis très consciente que plusieurs d'entre vous vous trouvez actuellement en Europe. OK? Et que c'est peut-être l'après-midi. Mais ça n'empêche pas le fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en feu cet après-midi? Comment je vois? Je vois le fire. Coucou Alice, tu es en feu. Hello Amélie, contente que tu sois avec nous ce matin. Yes, Augrey, contente que tu es avec nous. Yes, yes, yes. Nous, c'est l'après-midi en France. Exactement, c'est l'après-midi. Ça veut dire que tu n'as aucune excuse pour ne pas être en feu. On va passer 4 jours où je vais t'apprendre, où je vais te montrer pas mal de choses. Des choses pour pouvoir construire ton entreprise et surtout le scale au million. Maintenant, j'ai reçu beaucoup de messages des personnes qui me disent, Eliane, qu'est-ce que ça veut dire scale? Donc, qui connaît qu'est-ce que le mot scale veut dire? Qui comprend qu'est-ce que le mot scale veut dire? Écris-moi dans le chat, écris-moi dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Si tu comprends, écris-moi, qu'est-ce que tu penses que le mot scale, du moins, qu'est-ce que scale veut dire pour toi? Écris-le-moi. Qu'est-ce que scale veut dire pour toi? Je vois. Qu'est-ce que scale veut dire pour toi? Yes. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? L'élévation, passer à un autre niveau, exactement, Luciane. Être à une autre dimension, Paulette me dit, super. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? Passer à un autre niveau, yes. Quoi d'autre? Je vois. Coucou Juliane, contente que tu sois des noms. Upgrade. Super. Good. Quoi d'autre? Je vois. Dis-le-moi dans les commentaires. Réussir ton objectif plus haut. Exactement. Yes. Tout ça. Un autre niveau, Carole me dit yes. Good. J'adore. Grimper, atteindre le sommet, Vera dit. Yes. Right. Maintenant, level up. Effectivement, level up aussi. Je vais te dire qu'est-ce que moi, je dis lorsque j'utilise le terme scale. Le terme scale, c'est pour plusieurs entrepreneurs, pour moi. OK? En affaires, lorsqu'on parle de scale, c'est vraiment d'aller au next level, mais vraiment un niveau beaucoup plus haut. Mais dans le terme de scale au million, je sais qu'on a attiré plusieurs personnes. Il y a des personnes qui sont, par exemple, en démarrage. Si tu es en démarrage, écris-moi dans le chat. Ceux qui sont en démarrage, écris-moi dans le chat. Celles qui démarrent leur activité, que ça fait moins, pour moi, quelqu'un en démarrage, ça fait 1 an et moins qui sont en activité, ou plus, mais qui n'ont pas encore de clients. Right? Leur entreprise ne roule pas encore. Écris-moi dans le chat. Est-ce que j'ai quelqu'un actuellement qui est en démarrage? Écris-moi. Écris-moi, come on. Yes, yes. Perfect. Yes, je vois des mois. Je vois des mois. Louisiane en démarrage, Orient en démarrage, right? On a aussi le mot scalp dit, parce qu'on sait aussi qu'on a attiré des personnes qui ne sont pas forcément en démarrage, mais qui ont déjà une activité qui génère des revenus, qui font des ventes régulièrement. Si tu fais déjà des ventes régulièrement, écris-moi le chiffre 2 dans le chat pour dire, moi, je fais des ventes régulièrement. Je suis plus en démarrage. J'ai passé cette étape. Le démarrage était dur, mais aujourd'hui, j'ai une activité qui roule. Je fais des ventes régulièrement, mais je veux plus. Comment, je vois les deux dans les commentaires. Je vois les deux dans les commentaires. On a Isabelle qui est déjà une activité qui roule. Est-ce que Isabelle, c'est la seule personne qui a déjà une activité qui roule actuellement? Est-ce qu'Isabelle, c'est la seule personne qui a déjà une activité qui roule? Comment je vois? Je vois dans les commentaires. Qui d'autre ici a déjà une activité qui roule? Super, je vois les autres. Je veux voir les autres. Comment? Super, Kelly, elle a déjà une activité qui roule. On a aussi des personnes qui ont plus qu'une activité qui roule, une activité qui génère les multiples 6 chiffres.
Si tu as une activité qui génère les six chiffres ou les multiples six chiffres, écris le chiffre 6 dans le chat. Faut dire que, hey, mon activité, elle fait plus que rouler, elle roule bien. J'ai réussi à passer le cap. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont déjà aux six chiffres l'année, je veux que tu saches que tu fais actuellement partie des 18%. Il y a seulement 18% des entrepreneurs qui réussissent à faire les multiples six chiffres. So, si tu fais le six chiffres, laisse-moi juste écrire le chiffre 6 dans les commentaires. Laissons qu'on prenne quelques temps pour te célébrer, pour t'honorer, pour te féliciter parce que tu fais ce que la plupart des entrepreneurs n'ont pas fait. Comment tu vois le 6 dans les commentaires? Est-ce que j'ai des entrepreneurs ici qui font déjà 100 000 dollars ou 100 000 euros et plus dans leur activité? Good. Maintenant, sachant qu'on attire des clients qui viennent de partout. OK, on a Vera qui a déjà une activité qui roule. On a des personnes comme Louisiane qui est en train de démarrer dans son activité. On a des entrepreneurs aussi qui connaissent déjà les six chiffres dans leur activité. Le mot scale pour nous veut juste dire aller au next level, mais surtout aller big, atteindre des niveaux encore plus hauts. Go big. Tu vois cette chose que tu as peur à l'intérieur de toi, cet objectif que tu as même peur de dire tout haut ou tout fort. Pour nous, scale au million veut dire ceci. Pour nous, scale au million veut dire ça. Alors, ici, je vais t'apprendre vraiment les fondements ou la fondation, la structure que j'ai utilisée pour faire passer mon entreprise de multiples six chiffres à une entreprise qui génère des millions de dollars en 12, mais non, en 18 mois. Je l'ai fait en 18 mois. OK? En 18 mois. Je te montrerai exactement qu'est-ce que j'ai fait. Et ma promesse est celle-ci, c'est que durant cet événement, tu vas apprendre beaucoup plus que n'importe quelle formation que tu as payé 5 000 dollars et moins au cours des 2 dernières années. D'ailleurs, mon objectif, c'est que gratuitement, je te donne autant de formations ou de contenu que n'importe quelle formation que tu as payée à 10 000 dollars. Alors, je sais que c'est une grosse promesse, mais je vais la tenir. Mais pour la tenir, j'ai besoin de toi. OK? J'ai besoin de toi pour deux choses. La première des choses que tu dois absolument faire, c'est d'être avec nous. C'est d'interagir. All right? C'est de participer. Parce qu'il y a plusieurs manières d'apprendre, mais les études ont montré que lorsque tu t'assois et que tu écoutes quelqu'un, tu retiens même pas 5% de ce que la personne te dit. Mais dès que tu commences à interagir, ça veut dire que dès que tu quittes lorsque tu quittes d'une conversation passive à une écoute active où tu es activement avec l'autre personne, tu augmentes ton taux de retention de 30% juste parce que tu interagis. Alors, je vais te demander de mettre les choses dans le chat. Je vais te dire yes, yes. Écris-moi un oui dans le chat. Écris chiffre 2 dans le chat, etc. Je ne fais pas ça pour rien. Je fais ça parce que je veux que tu retiennes le maximum. Est-ce que je suis avec toi? Yes, yes, come on. Yes, yes. Je veux que tu retiennes le maximum. Je ne veux pas que tu perdes ton temps. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis une maman. Puis j'ai 3 enfants à bas âge. S'il y a une chose que je ne peux pas me permettre de faire, c'est de perdre mon temps. S'il y a une chose que je ne peux juste pas, même si je veux, je ne peux pas me permettre, c'est de perdre mon temps. Et je n'ai pas seulement une entreprise qui génère les 7 chiffres, j'ai 2 entreprises qui génèrent les 7 chiffres. Et la chose que je ne peux absolument pas faire, c'est de perdre mon temps encore une fois. Alors, si je prends 4 jours pendant 90 minutes tous les jours pour être là avec toi, j'espère vraiment que tu vas prendre le maximum de ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Yes, yes. Alors, première chose, juste interagir avec moi. OK? Fais juste interagir. Ça, c'est pour toi, pas pour moi. C'est pour toi, pas pour moi. Tu vas voir que plus tu interagis, plus tu vas aimer l'expérience. Plus tu interagis, plus tu vas retenir. Alors, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à gagner de l'interaction, c'est... Comment c'est qui? S'il y a quelqu'un qui a gagné de l'interaction, c'est... Yeah, c'est moi. Exactement. OK? Maintenant, la deuxième chose que je vais te demander, c'est les devoirs. Oui, c'est un événement gratuit, mais est-ce qu'on peut faire comme si on a payé? J'aimerais que, regarde ça, si j'aimerais qu'on fasse un acte prophétique. OK? Prends ton compte bancaire, prends ta carte bancaire si tu peux l'avoir. OK? Va accéder à ta carte bancaire. J'ai Apple Pay, donc je vais prendre ma tablette pour payer avec ma tablette. OK? Et fais semblant comme si tu es en train de me faire, on va faire semblant, comme si tu me fais un virement de 10 000 dollars. Parce que ce que je veux qu'on fasse, c'est que tu fais comme si tu as payé 10 000 dollars pour les 4 jours de cette conférence. Comment est-ce que quelqu'un peut faire ça? Comment? Prends ton téléphone. Prends ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, fais semblant, comme si tu es en train de faire un virement de 10 000 dollars. OK? Tu investis 10 000 dollars. Maintenant, certaines personnes pensent que lorsqu'elles investissent leur temps, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais la vérité, c'est celle-ci. Ton temps a plus de valeur que de l'argent, hein.
ton temps a beaucoup plus de valeur que de l'argent. Maintenant, si tu es fauché actuellement, pour toi, ton temps n'a pas beaucoup de valeur. Mais je te promets qu'il a beaucoup plus de valeur que de l'argent. Alors, j'aimerais que tu prennes cette conférence, cet événement tellement au sérieux que tu te dises, j'ai investi 10 000 $ pour cette conférence, alors je vais sucer le maximum de cet événement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je tirerai le maximum de cet événement. Pour t'aider à prendre le maximum, on a un workbook. OK, on a préparé un workbook pour toi. Est-ce qu'on peut mettre le workbook? Can we have the workbook, please? So, on a préparé le workbook et ça, c'est le workbook de l'événement. Qui a le workbook? Écris-moi dans le chat. Qui a le workbook? Écris-moi dans le chat. OK? Et dans ce workbook, tu vas voir le jour 1, le jour 2, le jour 3. Comme, can we, I don't know if can we go down and see if, yeah. So, on va aller, on a tout à toutes ces parties du workbook, le 1. Et si on va sur le jour 1, si on va sur le day 1, le jour 1, parfait, jour 1, on va voir ici comment la formule simplifiée pour attirer des leads qualifiés. OK? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que tu as le workbook? Écris oui dans le commentaire. Si tu n'as pas le workbook, je dis bien, écris dans les commentaires, je n'ai pas le workbook. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le workbook? Écris je n'ai pas. Comment? Est-ce que tu as le workbook? Tu as le workbook, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon, guys? C'est bon? On a le workbook? Yes, oui, good. Ceux qui n'ont pas le workbook, l'équipe va mettre le lien maintenant pour télécharger le workbook. Donc ça va être l'outil qu'on va utiliser pour pouvoir travailler tout au long de ces jours. Yes, yes, good. Can we have some music? Est-ce qu'on peut avoir un peu de musique pour bouger? Come on. J'ai l'impression on a besoin un peu de se mettre en prep. On va commencer à en créer dans le contenu, mais je pense qu'il faut qu'on bouge quelques secondes. Can we have some music? Come on. All right. OK. So, on va juste se déconnecter un peu. Je veux qu'on bouge quelques secondes parce que je te voyais trop sérieuse. Et je me demandais, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on peut bloquer tous les microphones? Comme the mic? All right. So, on va commencer. Si tu regardes le workbook, tu vas voir que par rapport dans le contenu aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la formule simplifiée pour ne plus jamais manquer de clients. La formule simplifiée pour ne plus jamais manquer de clients. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs me dire que le plus grand souci, c'est qu'ils n'ont pas assez de clients. Du moins, pas autant qu'ils aimeraient avoir. Si actuellement dans ton activité, tu réussis à faire des ventes, tu as des clients qui viennent, mais à compte-gouttes. Tu as juste assez, mais pas plus qu'assez. Et que tu veux ancrer dans cette phase-là de plus qu'assez, il y a un principe que tu dois comprendre. C'est la formule que je t'apprends aujourd'hui. La formule pour ne plus jamais manquer de clients. Et c'est ce que je vais faire aussi avec toi, c'est qu'on va systématiser ton acquisition de clients. On va t'assurer que tu sois tout le temps présent, tout le temps là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le temps présente et tout le temps là. On veut mettre en place les choses pour que pour que tu n'aies pas à penser à qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour avoir des clients. Avec beaucoup de mes clientes, lorsque je vois qu'il y a de la confusion, je réalise que la raison principale pour laquelle il y a de la confusion chez elles, c'est surtout parce qu'elles manquent de clarté. Elles ne savent pas quoi faire. Soit elles ont cette entreprise, elles veulent avoir des clients, mais ne savent pas quoi faire pour avoir des clients. Aujourd'hui, je vais te donner un plan d'action pour la fondation.
Ce n'est pas ce qu'il va faire, qu'il va falloir faire pour avoir des millions de dollars, mais c'est la base sur laquelle tu dois toujours t'appuyer dans ton activité. C'est comme si, qui est au courant que pour les humains, il faut que tu bois de l'eau tous les jours? Qui est au courant de ça? Que si un humain doit vivre, il faut boire de l'eau. Écris-moi dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au courant que pour t'en sortir, être en santé, il faut que tu boives de l'eau? Écris yes. Est-ce qu'il y en a qui comprend ça? Il faut boire de l'eau pour un humain? Oui, good. Come on, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Je vois oui dans les commentaires. Good. Tu comprends que pour t'en sortir, il faut boire de l'eau, right? Maintenant, l'entreprise a les mêmes choses. Pour qu'une entreprise s'en sorte, elle a besoin de certaines choses. Pour qu'une entreprise ait des clients, il a besoin de l'eau de l'entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? So, maintenant, ton nom de l'entreprise, c'est la fréquence des choses qui va te permettre de t'en sortir. Pour qu'un humain soit en santé, il faut qu'il boive de l'eau, qu'il mange, qu'il dorme, right? Qu'il ait un peu de soleil. S'il n'a pas de soleil, qu'il ne dorme pas, qu'il ne mange pas, l'humain va être mal en santé. Et j'aimerais que tu vois la santé comme étant l'argent d'une entreprise. Yes, yes. La santé comme étant ton argent. Maintenant, pour que tu puisses avoir l'argent, hein, il faut faire quoi? Il faut que tu utilises des activités génératrices de revenus et des activités pour être visible tous les jours, pas de temps en temps. Mais maintenant, la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne s'en sortent pas, c'est que ils font, ils boivent de l'eau aujourd'hui, ils boivent pas de l'eau pendant 2 jours. Ils mangent aujourd'hui, après ça, ils font 4 jours sans manger. Et après ça, ils font 3 jours sans dormir. Et ils veulent être en santé. Si un humain te dit, j'arrive pas à être en santé, j'ai pas la santé, je veux me sentir bien. Et tu dis, mais à quelle fréquence tu dors? Mais je dors tous les 4 jours. À quelle fréquence tu manges? Je mange tous les 6 jours. Parce que non, mais j'aime pas manger, je mange seulement tous les 6 jours. Après, que quand tu bois de l'eau, ben, je bois de l'eau tous les 7 jours. Est-ce que pour toi, ça serait une évidence qu'il ne soit pas en santé? Écris-moi oui dans le chat, comment? Est-ce que ça va être une évidence que tu veux être en santé, tu es sérieuse et tu bois pas assez, tu manges pas assez, tu... Right, ça va être une évidence. On est d'accord avec ça? Right, c'est une évidence qu'il ne soit pas en santé, c'est comme c'est normal. Tu bois pas de l'eau, tu dors pas. T'as pas besoin d'être docteur. Et c'est la même chose pour l'acquisition de clients. Plusieurs personnes veulent avoir des clients, plusieurs personnes veulent avoir une entreprise à succès, mais ils font pas assez ce qui est nécessaire pour. Donc ici, on va aller dans la fondation, c'est la base. Ce n'est pas pour avoir des muscles, c'est pour être en santé. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, pour ça, j'appelle la formule que j'ai mis en place ou que j'ai créée la tarte de marketing. La raison pour laquelle je l'appelle la tarte de marketing, c'est parce que c'est comme, je veux que tu le vois comme une tarte. Qui connaît une belle tarte? Right? Une bonne tarte aux pommes. Et souvent, il y a 8 parts. Comme on aurait pu l'appeler une pizza de marketing, mais il y a 8 parts. Et chaque part, c'est chaque activité que tu dois faire pour t'assurer que ton entreprise roule. Et on veut mettre les fréquences par rapport à chacune d'elles. Yes, yes. Donc, par exemple, si je vais... Donne-moi quelques secondes. Oh non, c'est pas ça. I have this thing that... OK. Donne-moi juste quelques secondes. Je vais faire... J'ai fait quelque chose et j'aurais besoin. How am I going to do this one? Ok, ben oui, ça va fonctionner. Attendez. Yeah, no. Hum, Donnez-moi juste quelques secondes. Bon. Ok, donc, on va juste aller avec ceci. Si tu vas au niveau de mon workbook, si tu vas au niveau de mon workbook, par exemple, on va aller sur la table de marketing ici. Est-ce que tu arrives à voir mon écran? Écris-moi un oui dans le chat. Est-ce que tu arrives à voir mon écran écrit oui dans le chat? Good. So, ça, c'est notre tarte de marketing. Et ici, dans la tarte de marketing, ce que je te montre principalement, c'est les différentes activités que je fais. OK? Donc, comment ça marche? Il faudrait que tu aies 8 activités que tu dois faire tous les jours pour pouvoir avoir de la clientèle. Yes, yes? 8 activités. La chose que je veux, c'est vraiment que tu écrives quelles sont les activités que toi, tu peux faire tous les jours ou les activités que tu vas faire tous les jours pour t'assurer que la clientèle soit là, qu'elle vienne. Donc, dans ces activités, je t'ai mis, par exemple, moi, j'envoie à peu près, mais un peu plus que ça, mais minimum 3 newsletters par semaine. Ça, c'est ce que moi, je fais. Donc, on va écrire les activités. On va commencer par juste écrire l'activité d'abord.
Et ensuite, on va mettre la fréquence. Je donne rapidement un autre exemple. Je fais des lives sur Facebook et sur Instagram. Je fais aussi des interviews pour les podcasts d'autres personnes, des Reels. OK? Donc, la chose que je veux, c'est que tu viennes ici maintenant, prends un crayon. Si tu n'as pas encore imprimé ton cahier d'exercice, c'est juste écrire c'est quoi tes activités à toi. Yes, yes? Pour toi, c'est quoi ces activités-là? Fais-le maintenant. Come on va mettre, on le fait maintenant. Je veux qu'on travaille ensemble. Fais-le maintenant. Écris 5 activités que tu peux faire. Tu peux l'écrire dans le chat ou pas. Je vais attendre pour toi. Quelles sont les 8 activités que tu peux faire? On va les corriger ensemble parce que ça va être un challenge où on travaille. Tu vas pas juste m'écouter, on va travailler ensemble. Can we have some music and a, un timer de 3 minutes or 5? On va faire le travail ensemble. Donc, juste pour celles qui ne comprennent pas, ce que je te demande de faire ici, c'est de prendre le workbook. On va aller dans la section du jour ici, OK? Pour la tarte de marketing. Et ce qu'on va faire, c'est de nommer les différentes activités que tu dois faire. Tu vas écrire les 8 choses que tu pourras faire. Ne pense pas à la fréquence. Fais juste écrire 8 choses que tu peux faire maintenant pour te être présent en ligne, avoir de la visibilité, avoir de la visibilité, que les gens puissent te connaître. Fais juste écrire. Can we have the timer? Est-ce qu'on avance? Ok, je vois des personnes qui disent euh, poster mes pages, sur mes pages, oui, comme super. Parler aux amis, faire des appels, chatter, inviter, présenter, super. Publier 2 fois par jour, excellent. Comment je vois les autres? Écrivez pour vous. Je vois les autres, excellent. Je vais vous dire quoi mettre, ok? Quelle est la fréquence idéale, mais j'aimerais que chacun mette sa part. Faire des lives sur Facebook 2 fois par semaine. Pour l'instant, on va juste écrire qu'est-ce qu'on va faire et après ça, on va parler de la fréquence. Comment je vois les autres? Dites-le moi. Quoi d'autre? Quoi d'autre que tu peux faire? Je vois dans le chat. Publier des contenus attractifs, être attractif dans mes lives en vidéo, avoir une accroche, publier, avoir une approche pour le recrutement. OK, réunion networking, ça c'est super. Publier 2 fois, super.
Recording in progress. Faire des newsletters, I love it. Live sur Instagram, partager des intervenants, excellent, excellent. Publier quoi faire, excellent. Super. On commence à avoir des bonnes réponses. Comment? Continue à écrire. Continue à écrire. On va compléter ensemble, mais je veux que tu commences par mettre d'abord pour toi. Publier le même contenu sur Facebook, Instagram, exactement. Génial. Email. Présenter mes produits, ça c'est super important. On va d'abord se concentrer uniquement sur les activités pour nous rendre visibles. OK? On va seulement se concentrer au début sur les activités pour nous rendre visibles. Les choses qu'on peut faire pour tisser le lien avec les personnes et être visible auprès des personnes. Pour l'instant, on va pas en créer dans la vente, on fera une autre table pour la vente. Faire des lives, inviter des amis, poster des documents, OK? Parler à des amis, accepter des amis, bon, ça c'est la même chose. Parler à des produits, super. Faire des TikTok, excellent. Ça commence, come on. Ça commence. Je vois des résultats qui sont de plus en plus bons. Excellent, excellent. Good. Il nous reste 40 secondes pour écrire. Comment, dites-moi, qu'est-ce que vous allez mettre pour vous? C'est super important que vous-même vous mettez d'abord parce que après, je vais vous donner un mini plan, mais large, pas spécifique à vous, et je vais vous demander d'aller le personnaliser. Live, podcast publié sur les réseaux Reels, interview, newsletter, story, TikTok. Excellent, c'est excellent. Love it. Excellent. Pour toutes les personnes qui écrivent au podcast, j'aimerais juste que vous réalisiez ceci. Le podcast est génial à long terme. Donc, c'est un plan à long terme pour le podcast. Même chose pour une chaîne YouTube, c'est à long terme. Good! Écoute, déjà, j'aimerais juste qu'on félicite. Est-ce qu'on peut, can we applaud? Est-ce qu'on peut applaudir? Comment est-ce qu'on peut applaudir toutes les personnes qui ont fait le travail? On applaudit, come on. Yeah! On va applaudir tout le monde. On va applaudir comme les sous-mouins pour toutes les personnes qui ont les caméras. Est-ce que je peux voir les caméras de tout le monde? Yeah! Merci Maggie! J'aime beaucoup ce que tu as fait, c'est génial, come on. Est-ce qu'on peut applaudir tout le monde? Yeah! I love it. Félicitations, vous avez fait un beau travail. Excellent, guys. Excellent. Donc, maintenant que ça, c'est là, OK? Maintenant que ça, c'est là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous donner le plan euh, idéal, mais j'aimerais que vous réalisez ceci. C'est que le plan que je vais te donner ici, c'est spécifique à mon activité, OK? Et j'aimerais que toi, tu mettes un plan par rapport à toi. Yes, yes? Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Sorry. So, j'aimerais juste que tu mettes un plan par rapport à toi. Ça marche? Oups. I'm not able to. Ah là là. Why? Why is that? Donne-moi juste quelques secondes, j'ai un petit souci. Non. OK. C'est pas plus grave. Je cherche un truc qui marche pas. It's not working. Donc, allons maintenant sur le plan. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça m'énerve. Mhm. Donc, si on vient ici, on va écrire maintenant les activités. Je vais le remplir avec toi. La première des choses qu'il faut, c'est avoir une activité pour te rendre visible. La chose que tu dois te dire, c'est quelles sont les activités que je pourrais faire pour être visible, pour que les personnes me voient. OK? D'après moi, ce que j'aime beaucoup faire, OK? Pour me rendre visible, c'est créer des Reels. Ça marche super bien des Reels. Donc, je vais écrire Reels. OK? Et par ça, je peux mettre Real Short, etc. C'est la même chose. Je veux dire, je peux des Reels, les Shorts, parce que les réseaux sociaux le publient et ça n'a rien, ce n'est pas connecté au nombre de personnes qui me suivent. OK? Donc, je vais commencer par les activités pour me faire sortir de mes followers, pour me rendre visible. Maintenant, moi, les choses que j'aime beaucoup faire pour me rendre visible, moi, c'est la pub, parce que je suis maman. OK? Donc, c'est la pub Facebook. Oups, attendez. Parce que je suis maman et que je n'ai pas du tout le temps.
right? Et par le fait que je n'ai pas le temps, etc., je préfère utiliser la pub. Maintenant, si tu n'as pas le budget pour la pub, ce n'est pas grave, right? Il y a d'autres moyens. Ici, je te dis encore qu'est-ce que moi, je préfère mettre en place. Yes, yes? Um, good. So maintenant, quand je fais la pub Facebook, oh là là, this is complicated. They ask me for... Donnez-moi juste quelques secondes, j'ai un petit problème. Bon. Le son crache un peu. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Est-ce que le son est mauvais pour les autres? Est-ce que le son est correct? Est-ce que le son est bon ou est-ce que ça crache? Parce qu'on me dit que le son crache. Non, le son, il est bon, hein. Merci. Donc, publicité Facebook, des Reels. L'autre chose que moi j'aime beaucoup faire pour que les gens qui ne me connaissent pas puissent me découvrir, c'est les lives. Maintenant, les lives, ça fonctionne super bien sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Le seul hic, c'est que Instagram, souvent, il fait en sorte que tes lives soient uniquement avec les gens qui te connaissent. OK? Mais c'est un bon moyen de faire en sorte qu'on te découvre. Dans les lives, la publicité payante. L'autre chose que j'aime beaucoup faire aussi, c'est de créer ce qu'on appelle des freebies. Mais moi, je les appelle des OIG, des offres irrésistibles gratuites. Mon objectif, c'est celle-ci. C'est que lorsque je crée une offre irrésistible gratuite, je veux que les personnes qui ne me connaissaient pas hier me découvrent parce qu'ils vont télécharger cette offre qui va parler uniquement à ma clientèle idéale. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Écris-moi un oui dans des commentaires pour me dire, yes, Eliane, ça fait du sens, je comprends ce que tu es en train de me dire. I'm not able to do that. Oh, attends. Yeah. OK. So, ça marche? Super. Comprends bien? Good. So, une OIG, une offre irrésistible gratuite qui va parler directement à ta clientèle et on va le publier. L'autre chose que j'aime beaucoup faire aussi, c'est des interviews. OK? Et moi, dans mon entreprise, j'ai ce qu'on appelle les interviews et exterviews. Une interview, c'est tu vas inviter quelqu'un à faire une interview, donc tu vas interviewer quelqu'un, tu vas l'amener sur ta plateforme. Et on n'aura pas le temps que je t'explique comment ça marche, mais grosso modo, tu vas aller chercher des personnes qui ont une clientèle plus grande que la tienne, une notoriété plus grande, mais que vous n'êtes pas en compétition. Tu l'invites sur ta plateforme et avant le live, tu demandes à la personne de partager. OK? Les interviews aussi, donc moi je mets interview, interview au même moment. Interview, c'est lorsque tu n'es, lorsque toi, tu veux aller sur la plateforme des autres personnes et qui t'interviewent. Donc, par exemple, tu vas envoyer des demandes pour des podcasts. J'ai d'ailleurs, au début de mon activité, j'ai envoyé un message avec plein de fautes de français à un podcast à l'époque qui s'appelait Marketing Mania. Je pense que c'était l'un des premiers podcasts francophones en business qui existait. Marketing Mania de Franck Leloup, quelque chose comme ça. Et j'ai envoyé un message, j'étais sur Periscope à l'époque, il m'a interviewé et son interview m'a apporté tellement de visibilité, tellement de clients, c'était crazy. Donc, les interviews, c'est toi, tu vas faire leur demander de t'interviewer sur leur plateforme. Donc, je vais maintenant aller dans d'autres choses qui font en sorte que je tiens le lien avec toutes ces personnes que j'ai attirées. OK? Moi, j'aime beaucoup faire des newsletters. OK? Donc, envoyer des infolettres, des publications écrites. Donc, on va mettre des posts, publications écrites. Et on va aller chercher un truc que j'ai écrit ici. Qu'est-ce que j'ai écrit ici que j'ai pas mis? Interview, Reels, j'ai déjà mis. Et l'autre chose que j'aime beaucoup faire, ça serait quoi? Si je pense en tête reposée comme ça, les interviews, les OIG, la publicité, les lives, les shorts. euh, Les longues vidéos. Ça, c'est sur YouTube ou podcast. Donc, je vais mettre podcast, vidéo ou audio. Et ça, pour moi, c'est à long terme. OK? Podcast, c'est le long terme. Note que ça, c'est le long terme. Super important. Je vais faire ceci. Je vais même, pour t'aider, je vais changer des couleurs pour le post parce que... Ah, pas pour le post. C'était pour le... Bon, je vais changer pour le post. Je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. Je vais changer pour live. Je vais mettre pour newsletter. La raison pour laquelle je change de couleur, podcast. OK. Ce que j'ai mis en rouge sont les éléments qui fonctionnent super bien, mais vraiment à moyen et long terme.
OK? Ce n'est pas vraiment des stratégies pour le court terme. Mais on veut tous les faire, sachant que les autres, tu vas pas. Je vois beaucoup de personnes faire des publications sur Facebook et s'attendre à avoir plein de partages en quelques jours. Non, ça prend du temps. Le temps que tu commences à écrire, que les gens comprennent, qu'ils s'habituent à te lire. Et au début, lorsque tu es pertinent, la plupart du temps, ils n'interagissent pas. OK? Donc, c'est des choses qui prennent du temps. Maintenant que ça, c'est clair, ça, c'est pour moi. Si tu veux, tu me copies. Et si tu es sur LinkedIn, j'ai mis post ici, par exemple, pour dire que tu peux le faire sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Right? Et là, maintenant, la deuxième chose qu'on va faire, c'est de créer la fréquence. Est-ce que c'est clair pour toi? J'ai pas envie de compliquer les choses pour toi, mais est-ce que c'est clair? Donc, la deuxième chose qu'on veut faire, c'est d'écrire la fréquence. Est-ce que tu peux écrire fréquence dans le chat? On va écrire la fréquence. Fréquence, écris fréquence dans le chat. Fréquence. Good. Fréquence. So, maintenant, la question que je vais te poser, c'est, ça c'est bon. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire. Tes 8 cartes de marketing. Maintenant, à quelle fréquence est-ce que tu vas le faire? Il y a une chose que tu dois absolument comprendre. La chose que tu dois comprendre, c'est celle-ci. La fréquence à laquelle tu fais une chose amène les résultats de cette chose-là. Donc, actuellement, je suis célibataire, OK? Et parce que je suis célibataire, je suis ouverte à rencontrer différentes personnes. Et il y a une chose qui se passe, c'est que lorsque je rencontre un monsieur qui me dit qu'il est très intéressé par moi, mais il m'appelle une fois la semaine, d'après vous, est-ce que je prends cette personne au sérieux, oui ou non? Il m'appelle une fois la semaine. Il m'écrit 2 fois la semaine et il m'appelle une fois la semaine et il me dit qu'il est extrêmement intéressé par moi, il me veut dans sa vie. Je le prends au sérieux, oui ou non? Écrivez-moi dans le chat, comment on est les femmes? Pas du tout, right? Il y en a une qui dit pas du tout, right? Tu ne le prends pas du tout au sérieux, ok? Maintenant, il y a quelqu'un aussi, il y a quelqu'un d'autre qui est beau, qui a tout ce que je veux, blablabla, et qui est très intéressé par moi, mais il m'appelle tous les jours. Il m'appelle le matin, il me texte pour savoir comment ça se passe en journée, et il me dit qu'il est intéressé par moi. D'après toi, je le crois ou je le crois pas? Quand il me dit ça, pour moi, je me dis, OK, good, bon signe ou pas bon signe? Come on, soyez franc ton écran est bloqué de mon côté, je ne vois que la tarte. Est-ce que les autres me voient? Il n'y a plus de tarte en fait, hein. Normalement, tu es supposé me voir. Est-ce que, right? So, est-ce que quelqu'un commence à comprendre qu'est-ce que je veux, où je veux en venir? On te voit. OK, merci. Parfait. So, est-ce que quelqu'un commence à comprendre un petit peu où je veux en venir? C'est que tout ça, c'est bien, mais la fréquence est extrêmement importante. OK? La fréquence est importante, pourquoi? Parce que c'est la fréquence qui détermine si la personne est sérieuse. Maintenant, certains d'entre vous, vous voulez avoir des clients. Vous êtes sérieux lorsque vous dites au client, je veux travailler avec, je veux te servir, je veux t'aider, je veux changer ta vie. La formation, le contenu ou l'information que j'ai, mes produits, mes services peuvent radicalement transformer ta vie, mais je ne suis pas prêt à être présent all the time. Nadège, est-ce que tu peux aller upgrade sur Zoom, s'il te plaît? On a atteint le maximum, les personnes m'écrivent, ils ne peuvent plus y accéder. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, guys? So, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a des personnes qui sont intéressées par nous, qui veulent travailler avec nous et qui nous observent. Mais à chaque fois que on n'est pas fréquent, à chaque fois que on perd et qu'on arrête d'être constant, la fréquence à laquelle on utilise la chose fait en sorte que la personne soit séduite par nous ou pas. Mais si on n'utilise pas vraiment, si en fait ce qui se passe, c'est qu'on se dit, ouais, je veux bien, mais je ne peux pas être présent tous les jours. Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là? Ils nous laissent. Si on a besoin de la fréquence. Revenons maintenant ici au tableau. La fréquence est importante. J'aimerais que tu m'écrives dans les commentaires. La fréquence est importante. La fréquence à laquelle les personnes vont, tu vas continuer à tisser les liens avec les personnes. Plus tu vois quelqu'un, plus tu fais quoi? Revenons dans l'analogie par rapport à l'amour. Et là, je parle de ma vie personnelle ici, OK? Parmi tous ces hommes qui me font la cour actuellement, ceux qui ont le plus d'intensité, veut pas, je leur apporte plus d'intérêt. Est-ce que ça serait logique ce que je vous dis? Est-ce que ça fait du sens si je dis ça? Comme, yeah, comme, ok, mais je fais juste apporter plus d'intérêt parce que tu es juste plus présent. Et plus quelqu'un est présent dans ta vie, plus tu considères cette personne. Yes, yes? Plus la personne se fait sentir dans ta vie, t'aide, t'apporte du soutien, t'apporte des outils, elle a un solutionneur,
plus, veut pas, tu commences à dire, hmm, finalement, peut-être que cette personne est. Comment est-ce que je parle à quelqu'un? So maintenant, j'aimerais que tu vois ça, mais que tu vois ton entreprise et que tu vois le fait que tu n'es pas assez présent, assez fréquent pour que les personnes sortent de leur compte bancaire, achètent tes services. Tu n'as pas assez créé le lien parce que tu n'as pas assez de fréquence. Alors tu peux faire les bonnes choses, mais pas assez. Donc du coup, ce qu'on veut, c'est qu'on veut créer une tarte de marketing qui, dont la fréquence est nécessaire pour créer le lien assez rapidement pour que quelqu'un dise, j'achète ces services. Est-ce que je parle à quelqu'un pour qu'il dise, OK, j'achète? Yes, yes. So maintenant que je t'ai expliqué tout ça, je vais te dire un truc. À l'époque, lorsqu'il fallait passer à la télévision, qu'est-ce qui se passait? Pour passer à la télévision, il fallait dépenser énormément d'argent, des milliers d'euros. Je n'ai plus de câble. Ma télévision aujourd'hui, c'est YouTube. OK? Et lorsque je m'ennuie, et que je m'ennuie vraiment, 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 c'est Instagram, TikTok. Je peux rester 2 heures sur TikTok, donc ça, je fuis TikTok. Ce qui est vraiment génial avec ces plateformes, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit. On a accès à la télé gratuitement. On peut faire notre promotion, notre contenu. What is going on? Ok, là, c'est bon, c'est revenu. Ça fige. C'était figé. Ok, je vais enlever le Wi-Fi. Donc, avant de... Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié, j'ai perdu ce que je disais. Donc, du coup, avant qu'on vienne pour parler de quoi? De quoi je parlais? Dites-moi dans les commentaires de quoi je parlais, parce que le fait de bugger m'a complètement déconcentré. Ça doit s'apprendre à faire les vidéos. Ouais, mais t'es pas obligé de faire des vidéos. Tu peux faire d'autres choses que les vidéos. Mais ce que je veux vraiment que tu réalises, c'est que c'est gratuit. On dirait que ça a coupé. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est bon. Je continue. Super. Merci, guys. Good. Merci. Good. Ce que je disais alors, c'est que... euh, je sais plus ce que je disais. Le contenu a bugué. Ok, là, c'est bon. Donc, ce que je disais par rapport à ça, c'est que maintenant, on a la capacité d'être présent et de tisser le lien de confiance. All right? Avec les personnes rapidement. Je veux que tu retiennes ceci. Plus tu es présent, plus les personnes te voient, et plus tu les aides, plus tu leur apportes du soutien, plus ils ont envie de travailler avec toi parce qu'ils te font confiance. Yes, yes, parce qu'ils te font confiance. So maintenant, revenons sur notre ami ici. OK? Et on va revenir sur la fréquence nécessaire. Come on, c'est où ce document? On va venir sur la fréquence nécessaire. Maintenant, en parlant de fréquence, j'aimerais que tu gardes tout ce que je t'ai dit en tête et que tu écrives quelle va être la fréquence pour toi. OK? Quelle va être la fréquence pour toi? À quelle fréquence est-ce que tu vas faire tes Reels? Chaque semaine, ça va être quoi la fréquence? À quelle fréquence est-ce que tu vas faire ta publicité payante, si tu choisis d'en faire? À quelle fréquence est-ce que ton podcast ou ta vidéo sur YouTube, tu vas la publier? À quelle fréquence? Je veux que tu me l'écrives ça dans le chat. Ça va être quoi la fréquence pour toi? Sachant tout ce que je t'ai dit, en prenant en considération tout ce que je t'ai dit sur l'importance de la fréquence. Écris-moi dans le chat, ça va être quoi pour toi? Écris pour l'instant. Ce que tu vas faire, ce que tu vas écrire. Donc, par exemple, pour moi, j'ai choisi une autre couleur. Comment on fait pour changer de couleur? OK. Donc, pour moi ici, pour les Reels, j'en fais un par jour. Publicité Facebook, nous aussi, c'est tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on n'a rien à faire en promotion, c'est tous les jours pour nous. Les lives, j'en fais à peu près 3 par semaine. OK? Et je vais te demander de compléter le reste en fonction de ton entreprise, bien évidemment. Pour les publications, c'est tous les jours pour moi. Oh, je vais chercher un stylo qui écrit mieux.
Minimum pour moi, c'est une fois par jour. Les posts, newsletter, 3 fois semaine. Je vais juste que tu complètes. So, on va se donner 3 minutes pour que tu le fasses. On se donne un timer de 3 minutes. Je vais te laisser calculer ta fréquence. On se donne un timer de 3 minutes et je te laisse calculer ça va être quoi ta fréquence. Maintenant, je ne veux pas juste que tu écrives plein de choses, ok? Je veux que tu écrives ce que tu peux tenir, mais étire-toi. Oh oui, j'ai une fois par semaine, ça c'est super. C'est super. Une fois par semaine, c'est énorme, mais c'est si tu peux, ça va être vraiment génial. Qu'est-ce qui est 3 fois par semaine? Live une fois par semaine, Reels 2 fois par semaine, super. YouTube une fois semaine, génial. Interview tous les 3 mois, étire-toi. Interview tous les 6 mois, j'aime pas. Ce que tu viens d'écrire, je veux pas. Étire-toi, étire-toi, étire-toi. Est-ce qu'on peut avoir un timer, un 5 minute time, a 5 minute timer? J'aimerais t'inviter à t'étirer. C'est qui a écrit ça? Marissa. Marissa, je vais t'inviter à t'étirer. Publie sur TikTok tous les jours. Super Denise, quoi d'autre? Quoi d'autre? Je veux qu'on me voie. Je veux que les personnes. I want people to continue to see me and to see my iPad. Uri, une fois semaine, super. 3 fois semaine. Good, good, good. On continue. Le mardi, contenu original, publication écrite. Ouais, on a augmenté la salle. En passant, on a une limite de personnes qui peuvent nous joindre sur le live. J'espère que donc demain, ceux qui ont aimé la participation, venez demain parce que c'est premier arrivé, premier servi. 2 fois semaine, parfait, génial. Comment tu vois les autres? Nadège, est-ce que tu peux vérifier? J'avais upgrade pour pouvoir avoir plus de personnes dans Zoom. Est-ce que tu peux aller dans le compte pour vérifier si c'est... Ah, right, good. Alors, 3 fois par semaine. C'est quoi? Interview 3 fois par semaine. Si tu peux avoir des interviews 3 fois par semaine, c'est... En passant, si vous pouvez vous concentrer sur ça, vous allez l'outil. Comme à chaque fois que vous pensez à une stratégie, pensez à la stratégie qui va vous permettre d'avoir le résultat le plus rapidement possible. Quelqu'un qui choisit de faire les interviews et se dit une fois semaine, par exemple, il n'y a rien de meilleur que ça. Il n'y a juste rien de meilleur que ça. OK? Rien. J'aimerais juste que tu vous prennes en conscience. 3 fois par jour, TikTok. OK. Quoi d'autre? En fait, ce que tu veux, c'est que tu ne veux pas te reposer sur une plateforme. Ne fais pas l'erreur d'avoir un seul endroit où tu t'assois dessus. On veut vraiment avoir cette synergie de plusieurs parts. OK? C'est super important qu'on ait cette synergie de plusieurs parts. Yes, yes?
Rien, je publie 3 fois par mois, tous les jours. 3 fois par jour, tu veux dire par mois ou par jour? Pendant 3 mois, ok, tous les jours sur Instagram, TikTok, YouTube, 1 fois par semaine, zéro résultat. Super, merci d'avoir dit ça, Marissa. Merci. C'est épuisant, démoralisant. Excellent. Merci d'avoir dit ceci et je vais m'appuyer dessus pour continuer. Regarde ça. L'erreur de beaucoup d'entrepreneurs juste maintenant, c'est que ils font juste publier. OK? On veut publier en contenu et analyser notre contenu. On veut publier un contenu stratégique. On veut analyser ce qu'on publie et ajuster. Beaucoup de personnes font la sourde d'oreille. C'est Marissa qui a dit ça. Donc, beaucoup de personnes font la sourde oreille. Ils mettent du contenu en avant. Il n'y a aucune réaction, aucun mouvement et ils continuent. Ils continuent et ils continuent. Ça marche pas. C'est, tu continues, tu publies pendant une semaine, tu t'assois, tu fais l'analyse. Quel est le poste qui a fonctionné? Comment est-ce que les personnes réagissent? Est-ce que j'ai un retour? S'il n'y en a pas, qu'est-ce que je dois ajuster? Et on fait les ajustements. OK? Parce que sinon, tu fais les mêmes choses. Je vous entends très bas. Est-ce qu'on m'entend très bas? Est-ce que tout le monde m'entend bas? C'est bon? OK. Je pense que je vais arrêter de regarder les commentaires hein, dans ce cas. Donc, en fait, c'est que sinon, tu fais les mêmes choses encore et encore et encore et tu espères avoir des résultats différents. Et ça, c'est là où beaucoup d'entrepreneurs échouent. C'est quand on leur dit publie sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, malheureusement, dans une formation comme celle-ci, on n'a que 90 minutes ensemble. Je ne peux pas entrer dans toutes les nuances, quoi publier, la manière de publier, etc. Quel type de contenu, comment ajuster son contenu. On ne peut pas en créer dans tout ça, malheureusement. OK? Mais c'est super important de s'asseoir et d'analyser le type de contenu que tu fais et de voir quel est le contenu qui a le plus de réactions et de s'appuyer uniquement sur ça. On répète uniquement ce qui marche. Donc, publie pendant une semaine, on s'arrête. C'est quoi les résultats de notre publication? OK, parmi tout le contenu qu'on a fait, voici ce qui marche le plus. Super, on en fait plus de ce genre. Voici ce qui marche le moins. On arrête de faire de ce genre et on se concentre sur les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, yes. Sinon, tu vas faire 3 mois et tu vas être frustré parce que tu as fait beaucoup de travail pour peu de résultats. Maintenant, je vais juste élaborer un peu, même si ce n'est pas le contenu d'aujourd'hui. Pendant qu'on fait la publication, il y a plusieurs types de contenu. Il y a notre type de contenu, donc tout à l'heure, si je reviens dans mon partage d'écran, vous voyez, il y a le contenu que j'ai mis en rouge ici. Ce contenu-ci, le but de ça n'est pas d'avoir de la visibilité. Ça permet d'avoir la visibilité, mais ce n'est pas son objectif. Ce qui permet d'avoir la visibilité, c'est ce qui est en noir. Les Reels, la publicité, l'interview, STView, les OIG. OK? Les autres, ça ne veut pas dire que les autres ne permettent pas. Tu peux avoir la visibilité à travers un podcast. Mais le rôle du podcast, ce n'est pas de te rendre visible. C'est toi qui amènes les gens, les lecteurs, et eux, ils partagent. Et durant ton contenu, ils partagent, etc. Et ça, c'est le hasard ou c'est la chance. Il y a une stratégie aussi derrière, mais bon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, du coup, quand tu fais tes Reels qui ont pour but d'être visibles, si tu en fais un par mois, est-ce que tu auras la visibilité? Non. Si tu fais beaucoup de live, beaucoup de newsletters, beaucoup de podcasts et beaucoup de publications sur Facebook, etc., est-ce que tu vas faire vraiment avoir une grande visibilité? Non. Si ça arrive, c'est la chance. Tu peux publier, ça devient viral. Oh, waouh, génial. Right? Mais ces outils-là n'ont pas pour but de projeter le contenu de manière à te rendre populaire ou visible auprès des personnes qui ne te connaissent pas. Ce sont des outils qui te permettent d'être visible auprès des gens qui te connaissent. Et lorsque ces gens-là partagent, là oui. Mais un Reels, par exemple, ou un Short, son objectif, c'est de t'amener chez les gens qui ne te connaissent pas, pas sur ceux qui te connaissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, du coup, on fait du contenu, mais on s'arrête et on se dit, qu'est-ce qui marche par rapport à ce contenu? On a mis du contenu en ligne, génial, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a des retours? Est-ce qu'on a des résultats? Yes, yes. Et on analyse et on fait plus de ce qui marche, on fait moins de ce qui ne marche pas. Plus ça marche, plus on en fait. Moins ça marche, moins on en fait. Yes, yes. Marie, est-ce que ça va? Ça ne te décourage pas. Tu as juste mal appris ou tu as juste mal fait certaines choses. Tu as juste besoin de quelques ajustements. Maintenant, pour la dernière partie de ce jour du challenge, on a établi la tarte de marketing, on a créé la fréquence, on sait exactement qu'est-ce qu'on va faire. Right? On sait à quelle fréquence on va le faire. Hmm. La chose qu'il nous faut faire maintenant, c'est de le faire. Mais j'ai réalisé que pour beaucoup d'entrepreneurs, j'avais beau leur dire quoi faire.
Souvent, ça ne marchait juste pas pour eux. Ils ne faisaient juste pas. Ils avaient toute la volonté d'eux, mais ça ne marchait pas. Et j'ai jamais vraiment compris qu'est-ce qui faisait qu'une personne réussissait et que l'autre ne réussissait pas. Mais avec les années, avec le temps, j'ai fini par me dire, je pense que ce qui fait en sorte qu'une personne réussisse plus que l'autre, c'est leur manière de voir les choses, c'est leur mindset. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, le vrai blocage, c'est le mindset. D'ailleurs, pour mes mentors, j'ai un programme de mastermind à peu près que je paye l'année, à peu près 100 000 $ l'année pour être dans ce mastermind. OK? Dollars US, je dois préciser parce que ça fait une grosse différence. Et dans ce mastermind, chaque fois que je m'assois avec les coachs, etc., ben, le mentor principal, lui, fait 7 millions par mois dans son entreprise en ligne de formation. 7 millions le mois. Yeah. En cash, en passant. Cash. Bref, lorsque je m'assois avec lui, les questions qu'il nous pose, c'est toujours par rapport au mindset. C'est quoi ton oraring? Qu'est-ce qu'il te dit? C'est quoi ton sommeil? Comment tu t'alimentes? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide à la maison par rapport aux enfants? Est-ce que tu fais du sport? Ça vraiment pas vrai. Il y a très peu de stratégie. Et je me rappelle une fois, ça me frustrait un peu parce que moi, je voulais la stratégie pour générer 1 million de dollars par mois. C'est ça mon objectif, right? Et je trouvais qu'il n'y en avait pas. Et un jour, je suis frustrée comme ça. Je ne parle pas à lui directement, mais un peu à son bras droit. Je lui dis, écoute, je me suis déplacée, je suis venue ici à Cabo, au Mexique. J'ai payé le billet d'avion, l'hôtel qui me coûte les yeux de la tête la nuit. Ça me coûtait comme 1 700 $ la nuit, US, pour dormir. Je suis seule, je ne suis même pas venue avec qui que ce soit pour expérimenter. Je suis juste venue apprendre. Right? I mean, c'est pas de l'argent qui me plaignait, c'est le fait que j'avais pas l'impression de sortir ce que j'avais besoin de ça. Je voudrais qu'on me donne la stratégie, qu'on me donne la technique, right? Qu'on me dise, fais ceci, monte un tunnel qui dit A, B, C, D. Et donc, il me dit, Eliane, est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre un athlète professionnel, entre un Michael Jordan et un autre athlète? Je lui dis quoi? Il me dit, Michael Jordan, ou tous ces grands-là, ils maîtrisent les fondations. Et lorsqu'ils arrivent sur le terrain, ils savent qu'ils vont gagner. Ils maîtrisent les fondations. Et lorsqu'ils arrivent sur le terrain, ils savent qu'ils vont gagner. Et ce qu'il me disait, c'est simplement la fondation, la base et le mindset. Pas ce qui est in between, pas les tunnels de vente, pas les systèmes pas les techniques, pas tout ça. Pas les prompts, un AI particulier, pas une belle image, pas... Non, la répétition de la fondation et le mindset. So, du coup, j'aimerais qu'on termine cette session d'aujourd'hui en parlant de mindset. Est-ce que c'est OK pour toi? Yes, yes. Qu'on fasse un exercice mindset? Yes, yes. Mais non, pour cet exercice d'aujourd'hui, j'aimerais juste que tu écrives c'est quoi tes objectifs financiers? Comme, qu'est-ce que tu veux d'ici la fin de l'année? C'est quoi ton focus financier? Financièrement, tu veux atteindre quel revenu? Maintenant, je n'ai aucun problème à rêver, mais je veux aussi que tu sois réaliste. J'ai des personnes qui ont une entreprise qui génère 10 000 € l'année et qui me disent, je vais générer 1 million de dollars d'ici la fin de l'année. Je ne veux pas diminuer la grâce de Dieu dans ta vie, mais soyons un peu francs, OK? Soyons un peu sincères dans ce qu'on fait ou sérieux, OK? Donc, s'il vous plaît, soyez sérieux par rapport à où vous êtes. Si les choses se passent bien, si vous avez une projection, peut-être que vous prenez un accompagnement, vous apprenez une technique, vous mettez en application ce que je vous montre ici lors de ce challenge. Quel est le revenu que vous voulez finir la fin de l'année avec? Je veux que tu écrives dans le chat ou que tu écrives sur ton papier. L'année, pas par mois. Je vois 10 000 €. Je suppose que tu parles du revenu annuel ou mensuel. Soyez réaliste, mais n'exagérez pas non plus. Il y a des personnes, ils vont, OK, si tu cravates, si tu n'es pas de férieux dans ton entreprise, c'est normal. 100 €, 100 000 €, génial. 100 000 d'ici la fin 2025, 200 000, ça c'est extrêmement possible par rapport à où tu es, Isabelle. 300 000, super. Come on. 10 000 €, ça c'est 10 000 €, c'est l'année. 100 000, come on, 10 000 € par mois. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent 10 000 € par mois. 100 000, comment est-ce que j'ai des personnes qui veulent
Un demi-million. Je débute pas dans mon activité. Super. 10 000 d'ici. On parle de d'ici super. Good. All right. Comment tu vois ton objectif? Quel est le revenu que tu veux générer d'ici la fin de l'année? Écris-le dans le chat. C'est quoi le revenu que tu veux générer d'ici la fin de l'année? 500 000 en 18 mois? Possible. Complètement. 100 000? Yes, love it. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Yes, 100K. Love it. Continue. Fais juste écrire. And can we have a meditation song or something like that? No, a music that is. Oh, let me find it on. Good. D'ici décembre, 800 000. Love it. Good. Quoi d'autre? All right. 40 000 d'ici décembre. OK. Good. Maintenant, je vais juste te demander de faire comme si tout se passe bien. Si la chance est de ton côté, quel est l'objectif que tu aimerais réellement atteindre? Tu as l'objectif réaliste que tu vois que tu peux faire. Quel est l'objectif que la foi, ça te demande la foi pour croire en cela? Je ne demande pas d'être insensé. Je parle d'un objectif qui te demande la foi. Que tu sais que à travers tes compétences actuelles, ça serait dur d'y arriver. Come on. Good. OK. Perfect. Comment je veux que tu continues à écrire? Je veux que tu continues à écrire. Perfect. Good. Pour maintenant, hein, j'aimerais que tu penses au chiffre d'affaires que tu viens d'écrire. Yeah. J'aime beaucoup ce que Radiel a dit. Je ne sais pas combien de temps, mais 10 millions est mon objectif premier. Je ne sais pas combien de temps. Je te comprends. Right? Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 30 ans. You don't know. Tout ce que tu sais, c'est ce que tu veux. En regardant l'objectif que tu aimerais vraiment atteindre, et pas forcément que tu sais depuis quand est-ce que tu vas atteindre ça, mais quelque chose que tu veux vraiment faire, c'est quoi les peurs? Ou c'est quoi les pensées ou les obstacles qui t'empêchent d'atteindre ça? Si tu regardes même juste à ton objectif pour d'ici la fin de l'année, c'est quoi les choses qui te limitent? C'est quoi les paroles que tu te dis? C'est quoi les pensées que tu as? C'est quoi les croyances que tu as? Ils font en sorte que tu te dises, c'est génial, mais yeah, le manque de clientèle. Le manque de clientèle, ce n'est pas une pensée, c'est un constat. Est-ce qu'il manque réellement de clientèle? Le surménage, yeah. Le manque de discipline et d'organisation. Le manque d'excellence. Je ne sais pas comment y arriver. Je veux vraiment 5 000 le mois, mais je pense que je peux y arriver. Je pense que je peux. Ok, super. Manque de discipline. Discipline et action. Quoi donc? J'aimerais que tu sois juste franche envers toi. Et que tu regardes, tu te dises, mon objectif là, qu'est-ce qui fait en sorte que je ne l'atteins pas? Qu'est-ce qui fait en sorte, ou qu'est-ce qui sera mon problème? Qu'est-ce qui sera la chose qui va me limiter? Il y a
Pas assez de discipline, peur du doute, l'échec, le comment faire. Dans ce challenge, je vais te montrer, pour toutes les personnes qui se disent comment faire, je vais te montrer comment faire. Si ton objectif est de faire moins que 5 millions de dollars par année, je peux te montrer comment faire. Plus que ça, je ne peux pas, parce que je n'ai jamais fait plus. Mais moins que ça, je peux définitivement te montrer. Okay? Et tu vas prendre les fondations lors de cet événement. Tu vas prendre la structure. Qu'est-ce que tu dois mettre en place lors de cet événement? Il va juste falloir que tu fasses le travail, que tu fasses la job. Yes, yes. Mais si tu avais le plan d'action, qu'est-ce qui serait ton autre limitation? La peur de commencer, manque de discipline, procrastination, manque de discipline. Yeah. Entourage, right? Je veux que tu notes tes blocages parce que je veux que tu saches qu'est-ce qui travaille contre toi. OK? Je veux que tu saches qu'est-ce qui travaille contre toi. Qu'est-ce qui travaille contre toi? Parce que souvent, on fait beaucoup de choses et on ne sait pas what we are against. C'est quoi les gens qui sont contre nous? On combat quoi? Et on pense qu'on combat la stratégie. On pense qu'on combat une technique. On pense qu'on combat le manque de temps. On pense que notre problème, c'est qu'on a trop d'enfants à gérer. On pense que notre problème, c'est qu'on ne sait pas comment pourtant on a l'intelligence artificielle. ChatGPT peut te dire comment faire un Reels. On est d'accord? On ne sait pas avec qui est-ce qu'on combat réellement. Et pour plusieurs d'entre vous, actuellement, tu combats ta peur de l'échec. Actuellement, tu combats aussi la procrastination. Actuellement, tu combats ton manque de discipline. Actuellement, tu combats ce qui travaille contre ton objectif, ce qui combat contre toi. C'est le fait que tu as peur de te mettre en live. C'est le fait que tu n'es pas assez constante. C'est le fait que tu es paresseuse. Il faut que tu te l'avoues. Ce qui travaille contre toi, c'est le fait que tu ne veux pas recruter une équipe. Pourtant, tu peux te recruter une équipe, que tu as peur de construire ton équipe. Ça travaille contre toi. Ce qui travaille contre toi, c'est que tu fonctionnes cheap. C'est que tu veux tout faire seul. Mais on ne se bâtit pas tout seul. Ça travaille contre toi. Ce qui travaille contre toi, c'est que tu te dis que tu vas apprendre à le faire. Tu vas réussir, tu vas figure things out. Parce que tu es intelligente. Ce qui travaille contre toi, c'est que tu n'es pas coachable. Ce qui travaille contre toi, c'est que tu es tellement habitué à te faire confiance, à faire les choses par toi-même parce que tout le monde t'a déçu, que là, tu n'arrives plus à faire confiance à un mentor ou un coach et à faire ce qu'ils te disent de faire. Ce qui travaille contre toi, c'est que tu as eu un trauma, tu as investi dans le passé. Ça n'a rien donné. Ça travaille contre toi. Ce qui travaille contre toi, c'est que tu te dis que tu n'es pas assez bien. Ce qui travaille contre toi, c'est que tu te dis que si tu gagnes bien ta vie à un certain niveau, en tout cas, tes amis, ta famille vont se séparer de toi. C'est ça que tu travailles against. Alors, beaucoup d'entrepreneurs, ils vont se concentrer sur tout ce qu'on s'est montré ici, que je vous ai montré. Et tout va sur papier, on va écrire, on va mettre le plan, la carte de marketing, on va l'afficher. Mais on ne va pas le faire. La raison pour laquelle on ne va pas le faire, on ne va pas tout faire, on va faire à compte-gouttes les choses, c'est parce que au fond de nous, on ne veut vraiment pas. À cause de la procrastination, la peur, nos pensées, nos croyances, etc. Toi, c'est quoi cette croyance qui te bloque? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, ça serait trop stupide de ma part de faire juste un événement où je t'enseigne. Okay? Et pour celles qui ne mettent pas leur caméra, franchement, vous êtes méchantes. Je devrais juste vous dire ça, vous êtes méchantes. Vous ne pouvez pas venir dans un événement comme ça, on vous donne du contenu, on vous aide et juste mettre la caméra, c'est trop vous demander. Juste interagir, c'est trop vous demander. Sérieusement. Il y a une phrase d'un pasteur qui disait, il disait, what do you give back for what you get? Il y a les gens ils veulent juste prendre. Tu demandes d'interagir, non. Tu demandes de mettre la caméra, non. Ils veulent prendre. Comment on shift ton mindset, sors de ce mindset de juste prendre. Qu'est-ce que tu donnes en retour? À chaque fois que tu es dans une posture où tu reçois, donne something. Donne quelque chose. Ma mère, elle me dit tout le temps, il y a la main qui donne, qui prend est toujours en bas. Ne sois jamais la main en bas.
Donc, chaque fois qu'on. Et il faut que ta main soit de temps en temps en bas, right? Il faut prendre. Mais chaque fois que tu prends, trouve un moyen de donner. Chaque fois, trouve un moyen de donner. Chaque fois, trouve un moyen de donner. Il faut créer cette balance. Je prends, je donne, je prends, je donne, je prends, je donne. Qu'est-ce que je peux donner pour ce que je reçois? Parce que ici, je ne vous parle pas de stratégie de marketing, etc. Je parle des choses pour vous distinguer. Je ne sais pas qui a déjà lu le livre La loi de l'enrichissement de Wallace D. Waters. La loi de l'enrichissement. Dans ce livre, il y a un principe. Il dit, un des principes qu'il partage, c'est vraiment le principe, et je dis en mes mots ici, mais c'est le principe de savoir se distinguer, de sortir de la masse. Et pour ça, c'est très facile, c'est de faire ce que les autres refusent de faire. Se distinguer. Une autre loi, il dit le sentiment d'increase, mêler l'impression d'increase, l'impression qu'avec toi, on va quelque part. Parce que si tu distingues, tu fais ce que les autres ne veulent pas faire. Tu fais plus, tu donnes, tu es présent. Lorsque tu es quelque part, il faut que ta présence se fasse sentir. Alors tu ne peux pas te permettre de dire, moi je vais générer plus de 100 000 dollars par mois. 18% des entrepreneurs génèrent 100 000 dollars par année. Tu ne peux pas vouloir le revenu des 18% en agissant comme les 80 combien de pourcents. Tu ne peux pas. Et pour celle qui veut générer le million, il y a seulement, quoi, je pense, c'est 3% des entrepreneurs qui génèrent le million de dollars. Je sais que sur les réseaux sociaux, ça paraît comme si c'est tout le monde qui font le million. Right? C'est les réseaux sociaux. Ce n'est pas la vraie vie. Seulement 3%, en tout cas, des femmes entrepreneurs, ça je suis sûre de cette statistique-là, réussissent à générer le million de dollars ou le million d'euros. Donc, tu ne peux pas vouloir les résultats de l'exception et agir comme la masse. Tu ne peux juste pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Come on. So, si je reviens rapidement, et désolée d'avoir un peu dérivé pour parler d'autre chose, mais si je reviens rapidement, j'ai un mal fou à t'entendre. Est-ce que les autres ont du mal à m'entendre? Ok, comment chérie, mets ton volume. Katia, je suis désolée, Katiel, mets du volume Ok. sur ton téléphone ou tu utilises un autre appareil, mais ce n'est pas de mon côté le problème. Donc, maintenant qu'on sait ça, right, on peut savoir avec quoi est-ce qu'on combat réellement. La stratégie, c'est bien, c'est nécessaire. Mais avec quoi est-ce que je combats vraiment? Et on le note. OK? Maintenant, il y a une autre chose que beaucoup de personnes négligent qui est souvent l'élément qui combat le plus. C'est votre entourage. Il y a un passage que j'avais lu de Colin Powell, euh, Colin Powell, j'ai écrit, si ChatGPT peut me le prouver, ça s'appelle The Power of Association. Donne-moi une seconde, donne-moi le poème en anglais, je vais vous le lire, parce que c'est super important en anglais. En français, qu'est-ce que je vais écrire? Je lui ai dit de me donner le poème en français. J'ai demandé à ChatGPT, ok, il me l'a donné, mais je veux qu'il me le donne encore en français, pas en anglais. En français. J'attends qu'il finisse. Et ce poème-là, je l'ai lu des centaines de fois dans ma vie. Et lorsque je démarrais, lorsque j'ai même maintenant encore, je le lis encore régulièrement, mais je l'ai lu des centaines de fois. Et il dit quelque chose, pour ceux qui ne connaissent pas Colin Powell, je pense comme ça qu'on prononce son nom, c'est le premier secrétaire général noir des États-Unis. Et pour arriver là, vous le savez, hein, secrétaire général, c'est un très grand poste. Pour arriver là, tu dois être quelqu'un de big. Et donc, je vais vous lire avec vous rapidement ce texte. Je sais qu'on ne pourra pas vraiment le lire. Non, ça serait difficile pour vous de lire. Hein. Ok, donc moi, je vais juste me garder le lire comme ça. Il dit la puissance de l'association. Moins tu t'associes à certaines personnes, plus ta vie va s'améliorer. Chaque fois que tu tolères la médiocrité chez les autres, tu augmentes ta propre médiocrité. Une qualité importante chez les personnes à succès. C'est leur impatience face aux pensées négatives et aux personnes qui agissent négativement. À mesure que tu grandis, tes relations changent. Certains de tes amis ne voudront pas te voir avancer, ils préféreront que tu restes là où ils sont. Les amis qui ne t'aident pas à grimper veulent souvent te voir ramper. Tes amis vont soit étirer ta vision, soit étouffer ton rêve. Ceux qui ne t'élèvent pas finiront par te diminuer. Maintenant, regarde ceci. Il dit réfléchis à ceci. Et ça, c'est la partie que je voulais que tu écoutes. C'est un poème, ce n'est pas un livre. Réfléchis à ceci.
Ne demande jamais conseil et tends l'oreille. Si tu m'écoutais pas, c'est maintenant que tu dois m'écouter. Ne demande jamais conseil à des personnes improductives. Ne discute jamais de tes problèmes avec quelqu'un incapable de contribuer à la solution. Car ceux qui n'ont jamais réussi eux-mêmes sont toujours les premiers à te dire comment faire. Ceux qui n'ont jamais réussi eux-mêmes sont toujours les premiers à te dire comment faire. Tout le monde n'a pas le droit de parler dans ta vie. Tu es sûr de faire la mauvaise affaire quand tu échanges des idées avec la mauvaise personne. Ne suis jamais quelqu'un qui ne va nulle part. Avec certaines personnes, tu passes simplement une soirée. Avec d'autres, tu investis une soirée. Fais attention à qui tu demandes ton chemin sur la route de la vie. Sage est celui qui fortifie sa vie avec des bonnes amitiés. Mais je veux qu'on revienne quelque part en disant ceci. Ne discute jamais, ne demande jamais conseil à des personnes improductives. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, le problème, c'est qu'ils sont entourés des personnes improductives et que lorsqu'ils ont une situation, ils vont vers la personne improductive. Je ne sais pas comment faire pour avoir les clients. Et c'est ton ami qui ne sait pas lui-même comment faire pour avoir les clients qui te donne les conseils. Parce que Colin Powell qui dit, ceux qui n'ont jamais réussi eux-mêmes sont les premiers à te dire comment faire. Ils sont les premiers, tu les vois sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils n'ont pas de clients, ils veulent dire aux gens comment on va avec eux. Eux-mêmes, ils n'ont pas une entreprise qui ils vont te dire, ils vont te donner des conseils. Right? Et je ne dis pas qu'il n'y a pas la place pour apprendre des autres. Je juste te dis de faire très attention. Et maintenant, regarde ça, le problème, c'est que actuellement, dans ton entourage, tu écoutes les mauvaises personnes. Tu es entouré de mauvaises personnes. Tu fais comme les gens autour de toi, pourtant tu veux des résultats complètement différents d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour toi, ta limitation actuellement, c'est à qui est-ce que tu tends l'oreille? À qui est-ce que tu parles de tes problèmes? À qui est-ce que tu parles de ton entreprise? À qui est-ce que tu parles de tes difficultés? Parce que ces personnes te disent qu'est-ce qu'ils pensent, pas qu'est-ce qu'elles savent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Ça veut dire qu'est-ce qu'elles te disent simplement, qu'est-ce qu'elles pensent. Et non ce qu'elles savent. Alors, j'aimerais juste inviter un entrepreneur ce matin à prendre les règnes et à se dire, je vais commencer à prendre mes conseils de ceux qui savent, pas qui pensent. Yes, yes. Yes ou yes. Come on. Yes ou yes. À ceux qui savent. Et du coup, j'aimerais juste que tu prennes quelques secondes pour identifier qui sont ces gens autour de toi avec qui tu te tournes. Lorsque tu as un problème dans ton entreprise, lorsque tu es fatigué, lorsque tu es frustré, lorsque tu ne sais pas quoi faire, tu appelles qui? Écris le nom de cette personne, pas là en live, mais écris le nom dans ton cahier personnel. Et regarde bien son nom. Et dis-toi, est-ce que cette personne, elle a vraiment le droit de parler dans ma vie? Est-ce que cette personne, elle a vraiment les... Quand je dis est-ce qu'elle a le droit, c'est est-ce qu'elle a les résultats que je veux? Est-ce elle est où tu veux être? Est-ce que les gens que tu communiques par rapport à tes problèmes, tes frustrations en affaires, etc., est-ce qu'ils ont ce que toi, tu veux avoir? Est-ce qu'ils ont la business que tu veux avoir? Est-ce qu'ils ont l'équipe que tu veux avoir? Est-ce qu'ils ont le revenu que tu veux avoir? Si la réponse est non, 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 il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu t'entoures des mentors ou des coachs ou des professionnels ou de quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire. Et très souvent, on a des personnes, on est déjà entouré. Moi ça m'arrive souvent, right? Où tu as un mentor, tu as quelqu'un qui sait, qui connaît le chemin, mais tu parles à l'autre personne qui qui ne connaît pas le chemin parce que c'est plus facile. Parce qu'au fond, on ne veut pas vraiment de solution, on veut se plaindre. Est-ce que tu peux prendre cette décision pour toi aujourd'hui? Et on va aller à la dernière partie, après on va se laisser. Je sais qu'on a débordé de 5 minutes, mais est-ce que vous me donnez 5 minutes de plus? On va à la dernière partie? Je prends 5 minutes encore? Comment je vois dans le chat? Est-ce que je peux aller plus loin? 5 minutes encore? Oui, non. Ok, je vois quelqu'un qui dit comment trouver un mentor exact qu'il nous faut.
Moi, ma solution facile, c'est de payer. La bonne nouvelle, c'est qu'en ligne, aujourd'hui, tu peux payer. Right? Le montant que je vous ai dit, il fait 7 millions de dollars par mois. 7 millions de dollars par mois. Mais il accroît l'entreprise au total, les croissent en ligne. 7 millions en cash, pas en chiffre d'affaires, en cash. Je suis dans son mastermind, je paie 100 000 dollars l'année pour être dans son mastermind. Mais c'est 120 000 parce que c'est 60 000 tous les 6 mois. Donc c'est 120 000 pour être dans son mastermind. Right? Maintenant, certains sont chanceux, rencontrent ces gens dans la rue, ils deviennent amis, d'autres non. Moi, je paye. C'est beaucoup plus rapide. Maintenant, tu fais comme chacun fait comme il veut. Non, c'est pas Tony Robbins. Je vous dirai pas son nom. Ah, mais je pourrais. Je pourrais, mais c'est bon. Ceci dit, allons sur la réflexion finale. On m'a donné l'autorisation. On continue en avance? Good. Non, pas Franck Nicolas. Il y a Franck Nicolas, c'est Franck Nicolas Génin, mais je ne le connais pas. Je n'ai jamais travaillé avec lui, je ne connais pas. J'ai jamais écouté plus de 1 minute de ce que Franck Nicolas fait. Il paraît génial. Mais bon, réflexion finale. Alors, par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, qu'est-ce que je dois arrêter? Qu'est-ce que tu dois arrêter de faire? Par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport à la structure, l'acquisition de clients, les fondations, la tarte de marketing, etc. Par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport à ce que tu écoutes, par rapport à ce qu'on s'est dit sur tes peurs, sur tes limitations, qu'est-ce que tu dois arrêter? OK? Ensuite, qu'est-ce que tu dois commencer? Et par après, qu'est-ce que tu dois continuer? Yes, yes. Qu'est-ce que tu dois continuer? J'ai juste demandé de prendre le temps de remplir cette dernière session et de t'engager à faire quelque chose. Une déclaration personnelle. La déclaration personnelle que je vais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Mais avant de te la dire, j'aimerais savoir, est-ce que la première partie de ce challenge t'a plu? Est-ce que pour toi, tu as investi ton temps ou est-ce que tu as dépensé ton temps? Si tu as investi ton temps, écris le chiffre 1 dans les commentaires pour dire j'ai investi mon temps. Si tu penses que c'est une perte de temps, écris le chiffre 2 dans les commentaires. Est-ce que tu as investi ton temps? Écris le chiffre 1. Tu vois le 1, comment investir le temps, right? Investir. Dans la parole, le truc de Colin Powell, ce qu'il disait, c'est avec certaines personnes, il est où cette partie-là? OK. Avec certaines personnes, tu passes simplement une soirée, avec d'autres, tu investis cette soirée. OK? Si tu as considéré que cette soirée a été un investissement, cette journée, cette soirée, ou peu importe à quel moment tu écoutes cette vidéo, a été un investissement, je vais t'inviter à t'engager, à juste terminer ce que tu as commencé. À terminer ce que tu as commencé. Terminer ce que tu as commencé. Fais partie des personnes qui terminent ce qu'elles commencent. Ok? Je sais qu'il y a beaucoup qui sont des starters. Ils peuvent démarrer beaucoup de projets, beaucoup d'idées, mais ils ne vont jamais jusqu'au bout. Terminer ce que tu as commencé. Et par commencer, tu as commencé à juste te connecter à ce challenge. Lorsque tu t'inscris, tu t'es dit, hey, pendant les 4 prochains jours, je vais être là. Je vais juste t'inviter à t'engager à être là jusqu'à la fin. À prendre le maximum, à faire les devoirs, faire les exercices et à t'immerser. Fais juste te laisser t'immerser. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va aller au next level. Et la question c'est, est-ce que tu nous suis? Est-ce que tu nous suis? Et pour tous ceux qui ont dit oui, je te suis, comme Gisèle, comme Augré, comme Aurélie, comme Mom Digit, qui d'autre nous suit? Comme Liliane qui nous suit, qui d'autre nous suit ici? Je vois Denise qui nous suit, il y a Gisèle qui nous suit. Comment, qui d'autre? Victoire, Marie, on continue ensemble? Pour toutes ces personnes qui ont dit oui, Eliane, je suis avec toi, on continue. Je vais juste te promettre une chose. Pendant les 4 jours de cette conférence, je vais te donner de l'information beaucoup plus grande que n'importe quelle formation, 5 000 $ et moins que tu as payé au cours des 2 dernières années. Beaucoup plus grande. Tu vas sortir d'ici avec une transformation réelle. Si tu joues le jeu, si tu choisis de t'immerser complètement, si tu prends ces 90 minutes qu'on passe ensemble au sérieux, si tu fais les devoirs par après, si tu fais le travail. Alors pour ce soir, je vais juste t'inviter à prendre ton workbook. OK?
Prends le workbook, repasse à travers le contenu. On va t'envoyer le replay dans même pas 2 heures. Tu vas recevoir la rediffusion. Réécoute. C'est disponible seulement 24 heures. Après 24 heures, on le supprime. OK? En conduisant, en mangeant, réécoute le replay parce que je te promets d'une chose, tu n'as pas retenu 5% de ce que je t'ai donné comme information ici. Tu n'as pas retenu, tu as entendu. En réécoutant, tu vas dire, oh, elle avait dit ça, oh, mais oui, c'est vrai, oh, right? So, réécoute. Réécoute. Ne te dis pas, c'est bon pour moi, non, réécoute. Tire le maximum. N'oublie pas la promesse qu'on s'était faite. Tu m'as payé 10 000 $ pour être là. Hein? Tu m'as payé 10 000 $ pour être là. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez des 10 000 $? Yes, on veut tirer au maximum des 10 000 $. Si on réécoute. Et on se retrouve demain à la même heure. 10 h heure de Montréal, 16 h Paris. Dans le groupe WhatsApp, je vais envoyer encore le cahier avec la page pour le replay. Je vais envoyer par le groupe WhatsApp. Ceux qui ne reçoivent pas mes emails, ajoutez mes emails ou du moins mon email dans votre boîte de réception parce que la plupart vont dans les spams. OK? Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, viens nous rejoindre sur le groupe WhatsApp. Je vais t'envoyer tout le replay là-bas. Pour ceux qui sont seulement par email, il n'y a pas de souci, mais nos emails vont souvent dans les spams. Mais regarde tes spams, s'il te plaît. On va t'envoyer le replay du jour. Demain à 9h59, le replay va s'effacer. So, s'il te plaît, écoute, envoie-le à un ami. Ne reste pas seul. Grandis. Reste pas seul. Envoie-le à quelqu'un. Partage. Que quelqu'un apprenne. Si tu veux, ne dis pas à quelqu'un de venir t'inscrire. Envoie le replay l'écouter. Mais on ne veut pas grandir seul. Yes, yes? Yes, yes? Super. So, j'aimerais qu'on finisse avec une note un peu plus dansante. Mais pour finir, je veux juste qu'on partage un truc ici. Je veux qu'on le lise. C'est vrai que un mini mantra. Je veux t'inviter à le lire. Est-ce qu'on arrive à le lire? La discipline est la clé. Je veux que tu le dises avec moi. La discipline est la clé de la liberté. Come on. Je veux que tu répètes avec moi. La discipline est la clé. Come on. Mettons le micro. Mettez les microphones. On met les microphones. On répète ensemble. La discipline est la clé de la liberté. Créer une offre. Réduire l'effort du client. C'est important. Un engagement total. All in. Se différencier. Marché compétitif. Dans un marché compétitif. Est ce que je choisis de faire. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. J'aimerais qu'on termine en disant je choisis. Je choisis de go all in. Comment all in? Ça veut dire qu'on y va à fond. Je choisis d'y aller à fond. Je choisis d'y aller à fond. Yes, yes. Je dis merci tout le monde, c'était génial. Can we have some music, a nice, fun music? Can we have some amazing music for the end? Il n'y a pas de souci, Royal. Est-ce qu'on peut avoir la musique? On se dit bye-bye avec beaucoup de musique. Je vais garder le son. Je veux entendre tout le monde se dire bye-bye, mais je veux la musique. Can we have some music? Bye. On se dit bye-bye tout le monde. Bye, bye, Bye. Bye. Bye-bye tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous. À demain. Hasta mañana. Hasta luego.